Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur votre retraite de carême, faire de chaque jour un jour sacré. Nous sommes déjà arrivés à la mi-carême, alors félicitations à vous, merci d'être avec moi aujourd'hui. Voilà, c'est pas toujours simple, ces parcours de carême, on a des moments comme ça, on a des hauts et des bas, des moments vraiment où on se sent littéralement dans le désert, mais soyez sûrs que vous serez récompensés de tout ce que vous faites pendant le carême, que cela va porter des fruits. Alors aujourd'hui, nous allons parler du jeûne et j'aimerais un petit peu revenir sur le jeûne de la nourriture, pour que nous réfléchissions un petit peu à la façon que nous avons de nous nourrir et essayons de voir si nous n'avons pas tendance à parfois manger en un peu trop grande quantité, alors par gourmandise ou peut-être plus profondément parce que quelque part nous cherchons à combler quelque chose en nous. Nous cherchons à apaiser peut-être des inquiétudes, des angoisses, à combler un vide, que ce soit par la nourriture, par l'alcool ou par la cigarette. Et je pense que pour mieux encore se rapprocher de Jésus, c'est vraiment important d'avoir cette réflexion. Qu'est-ce que c'est cet acte de se nourrir pour moi? Est-ce que je me nourris uniquement pour combler ma faim ou est-ce que parfois je suis dans l'excès? Et je crois qu'on peut le dire que quelque part, dans les pays occidentaux, nous mangeons tous trop puisque il y a un surpoids un petit peu généralisé. Et on peut se demander pourquoi justement on a souvent tendance à combler quelque chose par la nourriture, quelque chose qui nous manque. Et est-ce que finalement cette chose qui nous manque, ça ne serait pas tout simplement Dieu? Voilà. Est-ce que parfois nos angoisses ne reflètent pas finalement une recherche inconsciente de Dieu? Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'évangile de la semaine dernière, l'évangile de dimanche dernier, l'entretien de Jésus avec la Samaritaine en Jean 4. Et je vais vous lire quelques extraits. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Un peu plus loin. « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. » Donc vous voyez que Jésus, en fait, il ne demande qu'une chose, nous nourrir, nous rassasier. Il faut prendre conscience de ça parce que je pense que souvent, nous mettons Jésus à distance. Et Jésus, il veut notre bien, il nous aime. Je relis la phrase. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Est-ce que vraiment nous prenons conscience du don de Dieu qui est source de vie, source d'une nourriture profonde? Et je pense que ça peut être une réflexion par rapport à des excès qu'on pourrait avoir vis-à-vis de la nourriture ou de l'alcool ou par rapport à la cigarette. Et on pourrait essayer de méditer là-dessus. Et quand on a des pulsions, se tourner vers Jésus et lui dire Seigneur, donne-moi à boire. Donne-moi de ton eau vive. J'ai besoin de toi, que tu sois vraiment ma nourriture. Viens combler, Seigneur, ce vide qui est en moi. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Donc là, c'est vraiment extraordinaire la promesse que Jésus nous fait. Nous serons comblés. Si nous lui demandons de nous donner à boire, nous n'aurons plus jamais soif. Il faut prendre conscience de ça. Laissons Jésus rentrer vraiment profondément dans chaque instant de nos vies et nous n'aurons plus besoin d'aller vers l'alcool, la cigarette ou des excès de nourriture.
C'est une promesse que Dieu fait. Un peu plus loin, il dit « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » Là encore, Jésus en nous, faire vraiment de la place pour Jésus, eh bien, va nous donner une source éternelle, une source d'eau vive. Nous allons être finalement rassasiés, désaltérés, régénérés pour toujours. Voilà, c'est ce que Jésus nous promet et nous pouvons le croire car Jésus dit toujours la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et il y a d'ailleurs des grands saints qui ont été jusque-là, qui a été capable justement de grandes privations. Et il y a une personne, donc elle, c'était une mystique, elle n'est pas reconnue comme étant une sainte, mais Marthe Robin, pendant les 3/4 de sa vie, en fait, elle ne pouvait plus manger puisqu'elle avait une sorte de cancer d'estomac et elle ne se nourrissait que de l'hostie, en fait. Tous les jours, elle avait la Sainte Communion qui lui était apportée parce qu'elle était clouée sur son lit et elle se nourrissait uniquement de l'hostie. Donc c'est quelque chose quand même d'extraordinaire qui peut nous paraître impossible, mais qui est en tout cas tout à fait réel. Alors nous ne sommes pas à ce stade de dévotion, de communion avec Jésus, mais nous pouvons essayer, au moins de demander vraiment à Jésus de nous donner cette eau vive, source de vie éternelle. Et je pense que si on fait ça chaque fois qu'on sent qu'on a des impulsions, je pense que ça peut résoudre, vous voyez, beaucoup de problèmes alimentaires, d'excès, en tout genre. Donc on voit qu'en fait la parole de Dieu est vraiment source de guérison, mais dans tout un tas de domaines alimentaires et autres, pour tous ceux qui ont des désordres alimentaires. En fait, la parole de Dieu, elle remet de l'ordre, elle comble, elle rassasie. Et je termine comme extrait: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc là, je trouve ça très très beau parce que on voit vraiment que à partir du moment où on renonce à sa propre volonté et on suit la volonté de Dieu, et là on voit que Jésus se met en posture d'humilité puisqu'il parle de son Père, et que Jésus il a renoncé à sa propre volonté pour justement accomplir l'œuvre qui était d'annoncer le royaume de Dieu, d'accepter de se laisser sacrifier comme un agneau qui ne dit rien, pour que nous soyons tous sauvés. Je pense que prendre conscience de tout cela, que Jésus est notre réelle nourriture, je pense que ça va nous apporter une énorme paix intérieure, une très grande sérénité, et qui va faire que si nous avons des désordres alimentaires, donc là c'est carrément, ça relève de la médecine, ça va vraiment nous apaiser, vraiment nous guérir. Voilà. Ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à liker et à le partager. Et on se retrouve mercredi. Que Dieu vous bénisse grandement et à très bientôt.